Il est où, Goldrick? C'est qui est? Goldrick s'en vient. Quand ça commence, faut que ça commence. Si J'avais dit... il est pas là. On commence. Allô, ça va bien, Alex? Les absents ont toujours tort. Premier point à l'ordre du jour. Goldrick est en retard. OK. Oui. Je sais pas si je l'attends pour le scoop, là, mais dans le fond, tout le monde l'a vu maintenant. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que les Punishers s'en vont en D1 et les Old School s'en vont en D2? C'est vraiment une très, très bonne décision. J'ai joué contre Old School en fin de semaine avec les Iron Chiefs. Ça a été un match relativement agréable. Pas parce qu'on a gagné 48-18 avec une facilité déconcertante, mais parce que les Old School sont une gang de boys qui sont très sympathiques, sont très le fun, sont là pour avoir du plaisir. Puis je pense sérieusement qu'il n'y avait plus de plaisir en Division 1. Et puis, tu sais, ils s'adaptent à leur nouveau corps arrière, qui est aussi un gars très sympathique, mais tu sais comme moi que de développer une chimie, ça prend plus qu'une saison. Et puis là, ben, ils sont juste à quelques matchs ensemble. Fait que ça prend encore du temps d'adaptation. Et quand ton temps d'adaptation est contre des joueurs élites comme moi, c'est plus difficile. Mm-hmm. Alors, je peux comprendre que le clou dans le cercueil aura été le match contre les Iron Chiefs, où ils se sont dit, bon, ben, c'est terminé, on a une opportunité. Et l'opportunité s'est présentée parce que les Punishers étaient beaucoup trop forts pour la Division 2. Ouais. Ils n'étaient pas bien classés dès le départ. Ça arrive souvent dans les saisons où est-ce qu'on promet à une équipe qu'elle est de calibre pour jouer, par exemple, en Division 4 quand ils ont demandé de jouer en Division 5 et qu'on les met en Division 4 et qu'ils perdent par 40, 30 et parfois 50 points. Je nommerai personne, mais Improbable aurait dû jouer en Division 5 cette année. Ça a été dit, c'était le point numéro 2 à l'ordre du jour. OK. Oui, c'était... oui, Seigneur. OK. J'ai eu des comebacks sur beaucoup de matchs. Des gens qui m'ont écrit, je suis content. En premier, je voulais savoir, toi, comment t'appellerais le podcast de Brossard? Parce qu'on a eu... on a demandé à l'intelligence artificielle qui a trouvé The End Zone Connection, qui a trouvé Huddle Up and Listen, puis il y a quelqu'un qui nous a suggéré l'After Flag. Bon, l'After Flag, c'est intéressant, mais je pense que ça s'est déjà vu. Il faudrait consulter les internets pour voir si cette information est exacte. Moi, je vote pour le podcast où Goldrick est en retard quand il est supposé d'être là à l'heure. C'est un nom qui est un peu long, mais je pense qu'on peut faire une abréviation ou, comme diraient les professionnels, un accroche-tiche. Un accroche-tiche. Okay. Un accroche-tiche. Goldrick est censé être le gars de... OK. OK. Un accroche-tiche avec G pour... Pendant le podcast, je ferai l'accroche-tiche. OK. Parfait. C'est génial. OK. Wow. Good. Je vérifierai l'After Flag. C'est une suggestion de quelqu'un, puis j'ai trouvé que c'était une très belle suggestion. Oui, c'est une belle suggestion. On pourra le mettre comme point tout de suite après. Goldrick est en retard et est supposé être là. Good. Semblerait que Tristan Fauché a très très bien joué dans un match qui est dans le match des Rockets. Est-ce que tu es au courant de ça? Là, est-ce qu'on parle toujours de Brossard? Oui, on parle juste de Brossard ici. OK. J'ai l'impression que je suis en train de te perdre. Le signal n'est pas bon. Non, je suis là. OK. Oui, on parle juste de Brossard. Parfait. Le match des Rockets. Yes. Quelles sont tes informations? Les informations, c'est que Tristan Fauché a bien joué. Et je vais même aller voir le score. Il semblerait que Guillaume
a fait une course. Écoute, il a sûrement dû bien jouer. Ça a fini 55-20. Mais c'est une journée où est-ce que Pardon My C'est un score Swag... respectable. Oui, Pardon My Swag, il leur manquait 3 ou 4 gars. Brad Evans, c'est pas tout de sa faute. Ça a l'air que ces boys qui étaient là ont droppé une coupe. Et... Bon, là, le gars qui est en retard, qui était supposé d'être là, il écoute de la musique, il écoute à rien d'autre. Salut, Goldrick. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Yeah! Maintenant, oui. Oui. Welcome to MFL Total Access version brossard. Let's go! Oui, t'es en retard de pas ça, 2 non. points. Oh, c'est pas l'intro. Non, ça fait 8 Le minutes nom- que ça roule. Aïe, aïe, aïe. Le Désolé, nom désolé. officiel. Hey, Le j'entends nom pas le petit officiel sera les G-Reels. OK? Le G-E-E-R-E-E-S-E-L. Les Giricel. Pourquoi? Parce que Goldrick est en retard et est supposé d'être là. son. Aucune explication. Fait que les Giricel. Les GRSL. Voilà. Beau Parfait. chandail. Ça, Merci. Fait qu'il si, y a l'After Flag et les GRSL. Vous ferez un vote commun et on décidera de quel sera le nom de ce podcast Brossard. écoute, moi je dis que si c'est parce qu'il a pris ce 6 minutes-là pour choisir ce beau chandail-là, je suis Soit d'accord pour ce retard. Donc on revient à... on a déjà dit le scoop, Goldrick. Old School est rendu D2. Punisher Oui. est rendu D1. Il y a un scoop qui, bon, écoute, c'est vraiment un scoop rendu à... Quand on l'enregistre, c'est moyen un scoop, mais que ça sorte, c'est plus du tout un scoop. Là. Est-ce qu'on peut quand même nommer l'esprit de compétition de Maxime, qui après la défaite de Old School a fait un méga beau speech à son équipe sur le concept de ça ne nous définit pas, on est capable de plus, on est déjà passé par là pour ensuite avoir une discussion avec la Ligue pour retourner en D2. Mais moi, je pense que c'est ça l'esprit d'un capitaine. C'est tu laisses pas ton bateau couler. Quel que soit qu'est-ce qui se passe, tu livres un message clair puis encourageant pour l'équipe. C'est un message à tous ces capitaines qui shootent à bras ouverts sur leur receveur, sur leur center, sur leur coéquipier quand ça va mal. C'est vrai. Bravo Ne Maxime. pas marger sur shout-out. ton centre, c'est une excellente idée parce que c'est lui qui envoie le ballon. C'est lui qui décide si t'as des jeux ou si t'en as pas. C'est pour ça que quand Alex, c'est mon snapper, j'ai toujours c'est ma faute, Alex, t'as raison. C'est vrai. OK. Donc, oui. Donc, c'est ça. On est en train de jaser de la game 3 de D1 qui était Rocket versus Pardon My Swag, qui manquait beaucoup de monde dans Pardon My Swag. Ah, c'est ça qui s'est passé. J'ai vu Mars n'était pas là. Ouais. Et là, je me suis demandé, est-ce que vraiment un joueur peut faire à ce point la différence? Mais si tu me dis qu'il manquait beaucoup de monde. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Car moi, j'aimerais dire que quand Iron Chief avons joué contre Pardon My Swag, il nous Il manquait manquait du monde. Ouais. presque 100% de notre équipe. Ce qui a une souffle à l'oreille qui a un certain impact, c'est ça? Ça a un certain impact quand tous tes joueurs sont pas là. Mais quand tes joueurs sont là, ça fait un impact différent. Ils n'ont pas écouté le podcast de Brossard, fait que je vais pouvoir le dire. Moi, je te dirais que quand les 8-ballers sont pas là, ça fait un impact inverse. Hey, OK, ça fait Varlus Montréal aujourd'hui. Ah, c'est parce que t'as raté tantôt, tu réécouteras le début, mais... OK, oui. Ben, vas-y, écoute, explique-les. Mais non, mais je pense qu'Alex était au courant. C'est une équipe qu'à Montréal, ils nous ont demandé à moi puis Goldrick d'aller aider en D5. Fait qu'on est allé les aider, puis il y a personne de l'équipe qui s'est pointé. Puis c'est la première fois de la saison qu'ils ont gagné quand on a pogné des subs, genre, toi qui marches dans la rue, viens jouer avec nous autres. Il ne devrait pas être crédité de cette victoire. Non, on a collé le forfait d'ailleurs. Passé, ouais. C'est ce qui bien. s'est passé. On a gagné la 10 game. a été rendu. Oui. Ah, ça fait tellement photo de mugshot quand tu nous regardes de même. Ah, c'est parfait. C'est excellent. Est-ce que c'était un commentaire raciste? Aucun lien. Aucun lien. Je confirme. Aucun lien. Parfait. Quand il n'y a pas de lien, on embraye. OK, cool. So, all right.
Next! Justement, les 2 games de Old School, veux-tu nous parler de la tienne, à part comme la courte définition que tu as dit, y a-tu des jeux ou des points précis qui s'est passé dans ce match-là quand tu as joué contre Old School de 48-18? Je le sais que Old School a trouvé l'enthousiasme et l'énergie débordante du snapper de l'autre équipe complètement désagréable. Ils l'ont mentionné plusieurs fois durant la partie et ont demandé aux arbitres de pénaliser pour trop d'enthousiasme. C'est une pénalité qui n'est pas dans le livre de règlement. Alors, on leur a gentiment dit de manger mon cul. Ça va être le premier podcast PG-13. Ça va être génial. Ça va être génial. Pourtant, je contrôle mes sacs. Je reste dans un français normatif. Cool. Petit commentaire de ma part, les joueurs de D1 et D2 ne vont pas comprendre ce genre d'enthousiasme-là. Mais moi, en tant que joueur de D4, D5, si j'étais à la place de Mathieu et que j'intercepte une passe de Steve, je veux garder le ballon. Je m'en fous du prix. Je demande, est-ce que je peux garder le ballon? Où est-ce que je peux garder le ballon? Je suis prêt à te le payer. Oui. Mais j'aimerais dire une chose. Oui. Ce jeu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas qu'un seul jeu. OK. C'était tout simplement une petite confusion. C'est des choses qui arrivent. On essaye des choses. Quand on mène par un certain score, on peut se permettre d'essayer d'autres affaires. Finalement, ça ne donne pas. On lance des choses qui ne sont pas nécessairement supposées tomber dans les mains de l'adversaire. Ceci étant dit, on connaît tous ces matchs-là où on pourrait faire le même jeu 88 fois de suite et ça donnerait 87 touchés. Alors, on essaye des choses, puis des fois, ça donne une interception, ce qui donne des faits cocasses de « j'ai intercepté la légende Steve-O ». Fait que dans ce temps-là, tu le mets dans ton petit cahier, mais tu n'en fais pas tout un plat parce qu'après ça, on va te rejouer, puis on va te retrouver. Moi, c'était arrivé un 18 octobre. Quelle année? C'était 2023. C'est l'an passé, ça. C'est ça. Non, c'était 2022. C'est ça. 18 octobre 2022. Il y a 2 ans, ça. Ouais. J'ai pas demandé de signer le ballon, puis j'y ai redonné après. Mais je vous avouerai, messieurs, que de jouer avec Avery et Manu en même temps sur le terrain à l'attaque, c'est spécial. Ça doit être drôle. Parce que tout le monde déconne ou parce que tout le monde parle dans le caucus ou qu'est-ce qui se passe? Non, ni l'un ni l'autre. Ce sont des professionnels. Ils sont des joueurs élites qui sont prêts à tout donner pour leur équipe. Et puis tu lances le ballon dans les airs, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. C'est le fun de les voir jouer. Ils sont merveilleux ensemble. C'est un glitch dans le système qu'ils soient tous les deux du même côté. Ah, intéressant. On dirait qu'ils parlent d'Action Squad. Je suis comme... ça fait, mon... OK. Poursuivons. Mais il faut avouer aussi... on m'a dit... effectivement, pardon my swag, je reviens là-dessus vite. C'était leur deuxième game à la chaleur, c'était pas évident. Mais... Faisait chaud. Parce qu'ils avaient joué en D2 en premier? Oui, exact. C'est ça. Il y avait beaucoup de sueur dans les raies des joueurs. Ouais, puis ça a l'air que mon petit frère s'est blessé à la game contre vous autres aussi. Il a essayé un de ses plongeons spectaculaires, mais il a décidé d'arrêter son plongeon sur sa main. C'est une très mauvaise idée. Aïe. OK. L'important, c'est qu'ils s'en remettent vite. Le premier match, par contre, ils ont bien commencé au school quand ils ont joué contre Young Old Timers. C'est juste à demi, il n'y a pas eu d'ajustement d'un côté où il y en a eu beaucoup de l'autre. Déjà, beaucoup d'ajustements de l'autre côté, je te dirais. Oui. Puis tu sais, c'était comme 21-0, puis là, genre, dernier jeu de la demi, c'est tombé 21-6, plus converti 21-8. C'est ça, je pense, qui a fait la grosse différence. Ça a switché le momentum à la demi, probable. Dommage, parce que c'était quand même une de leurs meilleures performances de la saison jusqu'à là, au school, comme en demi. Tout le monde gros, je regarde le time play, puis comme au niveau de la gestion du temps, ça semblait excellent. Dans le sens qu'ils
le old school, les young old timers ont quasiment dû être parfaits en deuxième demi pour pouvoir se permettre une remontée. Un turnover and down ou un punt ou un touché d'old school, puis c'était dans la poche. Oui. C'est vrai. Good. Max Hennez, ah ouais, mais puis tu sais, Nick Reeve va quand même finir avec 131 verges, là, c'est... Grosse game. Nick est potentiellement un des athlètes les plus sous-estimés de tout la MFL. Oui. Il est incroyable, ce joueur. C'est une pelle, c'est un bon gars en plus. Mais mon Dieu, on ne parle jamais assez de lui. Alors aujourd'hui, ce sera un de mes points. Il est bon. C'est le... On est rendu au point numéro 5. 5. Nick Reeve, il est bon. Nick Reeves est bon. Excellent. Si tu avais à définir il est bon comment? Parce qu'il faut en profiter qu'Alex soit là aujourd'hui. Fait qu'il faut lui poser des questions sérieuses pour qu'il y réponde. À quel joueur tu le comparerais dans la ligue? Dans quelle ligue? MFL, at large, Montréal, Brossard. Je le comparais à Rob White, mais version jeune. Il y a l'intelligence de Rob, mais il y a la jeunesse que Rob n'a plus. Rob se place toujours à la bonne place. Nick va se placer toujours à la bonne place. Mais Nick, il a la fournaise d'un petit jeune de 20 ans. Ça paraît. Il n'a pas 20 ans, mais il a cette fournaise-là. Rob, il est un peu plus vieux. Il se manage, mais il reste encore un des joueurs les plus redoutables sur un terrain de football. C'était le point numéro 6. Goldrick, as-tu des questions, commentaires sur un autre match sur les matchs de D1 ou on passe aux prédictions de la semaine prochaine? On peut passer aux prédictions. All right. Iron Chief contre ceux qui étaient en D2 qui viennent de monter en D1. Punisher. Je vous dirais que ça va vraiment dépendre de qui se présente à la game. Parce qu'on a 2 matchs en fin de semaine, Iron Chiefs. Ouais. Et puis, ça va être sous la pluie. Qui sera le carrière? Est-ce que ce sera notre carrière partant, John, ou notre backup, Steve-O? On ne le sait pas. Est-ce que Manu et Avery seront présents? On ne le sait pas. Est-ce que Alex Laroche sera présent? Oui. Yes! 6e point fait. Alex va être là. OK. Moi, je pense qu'Iron Chief va gagner. Punisher viennent de monter en D1. C'est eux autres qui l'ont demandé aussi. Mais c'est ça. C'est l'adaptation de la vitesse du jeu. Elle va se faire là. Peut-être que la semaine d'après, ils vont être plus près. Non, ça se dit pas. Plus près. Oui, ça se dit. Ça se dit. Tu l'as dit, ça se dit. Ouais, il me semble qu'il y a un mot qui doit exister au lieu de plus près. Mieux préparé. Très Mieux plus, préparé, mais oui, ça ressemble à d'autres choses, puis on veut pas ça. T'as du shampoing dans le temps. OK. Toi, Gold? Le petit bout de peau, là. Oui. J'ai le goût de dire la même chose qu'Alex. Ça va dépendre qui va se présenter parce que Iron Chief ont eu 3 QB différents depuis le début de la saison. On ne peut pas dire qu'ils ont connu une mauvaise performance, par contre. Donc, ça laisse à croire que quel que soit le QB, ils peuvent s'en sortir haut la main puis souhaiter un welcome to the D1 Division au Punisher. Yeah. Fait que, ouais, je vais aller avec Iron Chief aussi. Good. Iron Chief contre Pardon My Swag. Dans l'optique que tout le monde est là. Dans l'optique que tout le monde est là, Iron Chiefs gagne ce match-là. Par combien? 2 ou 3 touchés. Oh. Gold? J'allais avec Pardon My Swag. Si tout le monde est là, cette équipe-là, depuis le début de la saison, c'est un rouleau compresseur. Oui, le fait d'avoir le vrai QB pourrait peut-être rendre la game plus serrée que ce que ça a été la dernière fois. Mais si le roster est là, tu ne peux pas arrêter cette attaque-là. C'est Pardon My Swag all the way.
Je t'arrête immédiatement. Car le roster, la constitution du roster d'Iron Chief n'est pas que le corps arrière. Il y a aussi les joueurs. Je le rappelle, le dernier match que nous avons joué l'un contre l'autre, il y avait 4 joueurs réguliers de Iron Chiefs. 4. C'est pas une chier, ça. OK? Puis là-dedans, Manu, Avery n'étaient pas présents. Ça fait toute une différence quand ces deux-là sont sur le terrain. Les 2 petits jumeaux super rapides, les 2 fusées n'étaient pas là. Ça aussi, ça fait une différence, surtout quand il y en a un des 2 qui rush et qui contient tous les carrières qu'il veut et que l'autre fait au moins 3 interceptions par match. Fait que tes points, on va voir. Wow! Fait que, vu que personne ne se sent attaqué, je vais y aller avec Iron Chief, juste pour passer au prochain. Mais pour rebondir à ce que tu viens de dire, Mathieu, je suis d'accord. Je vais vous le dire comme ça, pour vrai, honnêtement, à ce niveau-là, manque des joueurs, pas manque des joueurs, la différence n'est pas tant énorme que ça pour passer de moins 2 touchés à 2 touchés Quand de tous plus. les autres joueurs, c'est des subs, Oh. c'est sûr que ça fait une différence. Oui, mais ça reste un match de 6 contre 6 niveau Division 1, donc tu n'appelles pas des 2 pics comme ça. Mais 6, quand tu vas chercher des joueurs de Division 2, c'est plus de la Division 1. Ben, si tes joueurs de Division 1 ne se présentent pas, c'est peut-être parce qu'ils manquent de sérieux pour jouer en Division 1. Donc, alors là, tu marques peut-être un point. Mais j'ai dit peut-être un point. Je ne suis pas sûr si je vais te l'accorder. On en reparlera dans 37 minutes. On va en parler au prochain podcast en regardant le score. Je tiens à dire que au niveau du sérieux, je pense pas que c'est le haut de la division qui. Je pense que c'est la personnalité. Moi et mon frère, on a raté des funérailles pour aller se faire calisser une Reims 44-18 en fin de semaine. Mais what the fuck? Parce que nous autres, on prend et ça doit être souligné. OK, Rocket contre Young Oldtimers. Rocket. Laissez-moi voir ça. Rocket. Rocket. Si Ah Guillaume, oui. Oui, c'est sûr. Guillaume est fin par moins de 3 touchés. Mm-hmm. J'appuie, je suis avec la famille. Bold Prediction Day 1. Quelque chose que vous faites quand si ça arrive, je m'ajoute un billet de l'auto. Que Goldrick a raison sur sa prédiction. Okay. Right, que Iron Chief gagne le match contre les... Non, excuse. Quelle équipe que j'ai nommée? Pardon ma swag. Gagne leur match contre Iron Chief avec des subs. Il est sourd, ce gars-là. Bold Prediction, ça serait que Punisher contre Iron Chief se rende en overtime. Ah, pas pire, ça. Puis ça serait intéressant en plus. Ça serait... Puis, peu importe qui... Mettons full staff les deux, là, ça serait très bon. Il n'y aura pas d'overtime. On va faire un field goal. Right. Ah, OK. On est rendu à la D2. Ça va bien jusqu'à date. Yes, la division où il y a tout le monde. Oui. Let's go! Vous écoutez JRSL. Comment? JRSL, oui! Ouais, on suivait, les gars. Suivez. Ah, ça, c'est un beau comeback. Un callback. OK. Red Nutskin, qui leur manquait la majorité du monde, dont Miles comme QB, contre Spartan. 25 Red Nutskin, Spartan 13. Moi, de ce que j'ai vu des stats, de ce que j'ai compris par le play-by-play, c'est que, tu sais, le carrière des Spartans, encore, on l'a dit tantôt, on l'a dit la dernière émission, c'est en train de se familiariser à ce rôle-là. Puis c'était un match très serré jusqu'à ce que Craig fasse comme « je suis tanné ». Ça se résume à peu près à ça, le match, de ce que je vois. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus ou si vous avez vu autre chose. Ou...
Quand un gars stan, il stan. Ben, je savais pas si t'étais là pour ce match-là, mais. J'étais pas là. OK. Ben, La seule chose que je sais, c'est que quand un gars stan, il stan. C'est le point 7. C'est le point 7. Comme à chaque match, le QB de Spartan, il distribue très bien le ballon, vraiment. Comme je sais pas si c'est quelque chose qui se dit à chaque match puis qui parle à ses coéquipiers en ce sens-là. Mais parce que je sais qu'avant c'était comment il s'appelle? Avery? Salonga qui lançait. Puis au dernier match, c'était Provencher, je pense. J'essaie de sûr d'être au bon endroit. Oui, dans le dernier match, c'est Provencher qui a lancé, c'est pas Salonga. Mm-hmm. Puis on dirait qu'ils ont toutes la même philosophie de faut que tout le monde touche le ballon, tout le monde est impliqué. Puis ça amène des bons produits en défensive. En tout cas, moi, en tout cas, personnellement, toucher au ballon en attaque, ça m'aide à attraper les ballons en défense après. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai autant de passes. J'espère qu'il faut que tu touches des ballons à l'attaque, tes corps arrière. Non, pas, je parle de quand j'étais joueur. Mais plus leur attaque va s'installer, mieux ça va aller pour les Spartans. Vraiment parce que leur défense est... Je suis à moitié d'accord avec ça. À cause du changement de QB? À cause que je suis pas d'accord de distribuer le ballon tant que ça à l'attaque sur. C'est un coup que, genre, tu gagnes ou tu perds par plus que 2 touchés, distribue autant que tu veux, même. Quand tu es un nouveau corps arrière, ton début de game, là, ça devrait être 2 receveurs. Ton centre puis ton meilleur joueur. Quand c'est pas le même. D1, D2, compétitif, je suis full d'accord. Ceux qui commencent dans la ligue, je vous dirais, impliquez tout le monde. Créez une famille. Assurez-vous que la journée où vous avez besoin d'un toucher de la personne qui attrape le moins de ballons dans votre équipe, il soit disponible puis prêt à embarquer dans le bateau. Puis c'est ça qui nous est arrivé en demi-finale. Fait que, ouais. Veux-tu que je te rappelle ce que tu m'as dit après ta demi-finale, Chum? Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, vas-y. Live, on veut savoir. Rappelle-moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai jamais eu une lock aussi grande que ça. Il a comme tombé en arrière, il s'est enfargé, le ballon est tombé dans ses mains. Fait que solide. Pour partager le ballon égal à tout le monde puis que ça va profiter plus tard, OK? Solide. Toutes les dieux étaient avec moi pour cette passe-là. Il est juste tombé et le ballon est tombé sur lui. Peu importe ta religion, je pense qu'il y a comme 3 anges qui leurs ailes ont brûlé juste pour que ce catch-là finisse. Là. Fait que, comment? Pour cette passe-là, t'as sacrifié des anges, Goldrick. Bref, allez-y avec la mentalité que vous voulez. Si vous voulez juste être là pour le fun, oui. Mais si vous voulez compétitionner puis que vous voulez avoir un début de match quand même assez solide, allez-y sur vos 2 meilleurs joueurs. Mais c'est pas faux parce que tu regardes les équipes en haut de classement, puis tu regardes dans la section des stats après pour les passes reçues puis les verges, puis ça répond exactement à la question. Ben, en tout cas, moi, le gars qui m'a dit ça, je veux dire, il s'appelle Steve-O, mais si tu penses que t'es meilleur que lui, dis-les live dans le podcast. Non, j'ai dit que ça répond exactement à ce que tu viens de dire. Voyons donc. Il nous écoute pas. OK. Free Agent 1, que je sais toujours pas pourquoi, parce que j'ai rentré le nom 6 fois, mais qui s'appelle John Favorite All-Time Team. Let's go! Contre Free Agent 2. C'est-tu la première victoire de la saison? Hein? Première victoire de la saison? À qui? Free Agent 1. Non, j'avais gagné la première game. Oui, t'as raison. J'avais. Ouais, tout seul comme un grand. On avait gagné le premier match. Il y avait beaucoup de subs, pardon, des 2 équipes. Ça change la game quand il y a beaucoup de subs. Rob est rentré comme un sub. Même équipe. Ouais, Rob est rentré comme un sub, mais c'est leur QB à temps plein, fait qu'il devrait pas être sub. Là. Mais je pense que Avery est allé donner un coup de main aussi. Fait que ça booste une défensive. Là. Un peu. Fait Free Agent 2 ont très bien joué malgré ça. Moins spectaculaire que je m'attendais, mais quand même, le match était là. Barbara, 6 réceptions, 22 verges. Parce qu'elle est simple. Oui.
Moi, je reviens à l'idée de on inclut tout le monde. On lui a fait confiance. 22 verges. Let's go. En fait, je sais pas si Barbara est arrivée, est revenue de voyage, puis elle a dit « Je m'en vais centre », ou sa fille a dit « Va centre », mais je mets-tu de la baseball dans une équipe que je suis pas là? Tracy est meilleur snapper que Barbara. Sa fille est meilleure que elle. Mais j'étais pas là au match, fait que peut-être que c'était sa fille qui était centre, puis que Barbara a quand même eu ses espaces. Ou bien Barbara a fait comme non, là, ça suffit. Je vais arrêter de me faire niaiser dans le podcast, puis là, elle a juste snappé sa vie dans les mains. Mais il a déjà joué avec Rob, fait qu'il devrait déjà avoir une chimie de snapper, puis QB. Fait que c'est ça qui est bien. Sinon, il n'y a pas de super jeu que je vois ou de stats infernales. Là. Je sais pas pour vous autres. Non plus. Moi non plus. Je sais que je pense que les deux neveux de Rob White jouaient aussi avec Free Agent 2 aussi. Donc, ça, je dis qu'il y avait des subs au pied carré dans ce game-là. Okay. Plein de subs. Hein? Plein de subs. Ouais, plein de subs. Ah, c'est comme chez Subway. OK, bon. Je suis papa à gag n'est pas cautionné par le podcast G. Russell. Excellent. Ça va rester. OK. Punisher contre Impact. Bon, ben, Punisher 52, Impact 0. Punisher s'en va en DR. Voilà. Voilà. Il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Mais de ce que j'ai vu, ils ont changé de QB quand ils dominaient assez, puis ils ont fait comme on va essayer de pratiquer tout le monde et d'avoir du fun. Changé de QB. Gros respect pour ça. Oui, c'est vrai. Punisher, c'est une gang de bons gars. Ouais. Ils ont de l'air sympathiques, ils sont là pour avoir du plaisir, ils sont là pour profiter de la vie. J'aime leur attitude, puis je suis content qu'ils se rendent compte qu'ils sont peut-être un peu trop forts pour leur catégorie, qu'ils ont décidé de monter pour avoir un vrai défi. Et vous allez voir en fin de semaine, ils vont en avoir un vrai défi. Excellent. Good. Est-ce que tu penses que même si c'est des bons gars, tu vas avoir plus d'enthousiasme à toi tout seul que eux? J'ai toujours énormément d'enthousiasme et je gagne la bataille de l'enthousiasme. Je me souviens des matchs où j'affrontais Goldrick et c'était enthousiasme contre enthousiasme. Presque tous les joueurs des deux équipes voulaient s'asseoir sur le banc et juste nous regarder jouer, Goldrick et moi. Ah, moi, c'est le genre de match que j'arrivais avec des Tylenol. Là. C'était... Mais Alex est sur les lignes de côté, puis du monde change de terrain pour se rapprocher de où Alex est. Hey, je reviens dans 30 secondes. Toute blague à part, là, je pense que c'est ça qui devrait prévaloir dans la mentalité de la MFL. C'est cet esprit de camaraderie, okay? Ce gros happening. On est tous là la même journée. On est là pour avoir du fun. On est là pour profiter d'une belle journée ensoleillée, si possible, contrairement en fin de semaine. Et puis, on est là pour, justement, échanger dans un des plus beaux sports. Et moi, je vais le dire, le plus beau sport au monde, c'est-à-dire le football. Fait qu'après ça, ceux qui se prennent beaucoup trop au sérieux, hey, get a fucking life! Prenez-vous une fuck géo de nouvelle vie. Voilà. Sur ces belles paroles, je reviens dans 2 minutes. C'est l'heure du dodo de la petite. Faut que je donne un petit bisou. Un petit bisou de dodo à la petite. Je reviens. All right. Ça, c'est une excuse pour aller chier. Non, mais ce que je comprends, c'est que depuis que je l'ai payé, il arrive en retard puis il part pendant l'émission. C'est moi qui devrais recevoir ce cachet-là. Tu vas le recevoir. J'attendais que tu fasses une émission complète. Bon. Perchaude contre Banana Blitz, 40-0. Ben, tu sais, en même temps qu'entre un poisson affronte une banane, il y a un mismatch. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le rappeler que Banana Blitz, je les adore, ces gars-là. C'est leur première saison. Ils n'ont jamais fait ce sport-là. Ils ont décidé de s'inscrire en gang et de faire « On y va! » Sont vraiment, je les ai croisés, là, sont vraiment très, très sympathiques. Très, très le fun. Puis ils sont là pour apprendre. Ils posent des questions. Ils s'ostinent pas. Ils sont vraiment là pour s'amuser. Puis ça, c'est, encore une fois, comme je le répète, dans la vraie mentalité qu'est la MFL, c'est-à-dire une belle camaraderie dans le plus beau sport du monde entier.
quand même, je vais leur dire bravo parce que avoir intercepté 3 fois Louis, qui overperforme à Montréal et à Brossard, good job. Good job. 71 verges, Emrick, bravo. Ouais, c'est ça, c'est les pick six qui ont fait mal. Hein? François-Olivier Fortin en a un, Maxime Leblanc en a un. Puis François-Olivier, je veux dire, il y en a un sur ses 3 picks. Fait que quand même, tu fais 3 picks. On va se le dire, quand tu lances 5 interceptions, c'est dur de gagner le match. Il en a lancé 7, fait que ça commence à être impossible. Et voilà, ça commence à être dur à 5, à 7, on cancelle le projet. À 7, on s'en va se construire un patio. Let's go, guys. Non, c'est pas vrai. À 7, ça veut dire que tu as beaucoup appris durant ce week-end-là. Maintenant, tu as 7 choses que tu sais qu'il ne faut pas que tu fasses. Ceci étant dit, je n'ai pas vu le match. Il faut toujours faire attention au type d'interception parce que ça arrive très souvent qu'un corps arrière lance une belle passe dans les mains de son receveur. Son receveur décide d'essayer de l'attraper avec sa face. Le ballon vole dans les airs. Un opportuniste passe par la suite pour rattraper ce ballon-là. Et il a un peu de rapidité. Il prend les joueurs à contre-pied et se ramasse dans la zone de but pour célébrer. Ouais. Ou un joueur décide de ne pas faire le tracé, puis tu te fais rusher par le rusher, puis là, rusher par le rusher, ça make sense. Puis au lieu de prendre le sac, tu décides de lancer en disant « Mon hook est là, c'est clair. » Puis tu te retournes, puis ton gars s'est dit « Ah, je vais être tout seul plus loin, parce que c'est sa première saison à lui aussi. » Fait qu'il fait un hook and go. Fait que là, tu lances un hook à un corner. Ça arrive. Ça peut arrive. vous arriver aussi. Ça va, vous arrivez. Ouais, c'est ça, ça va. Il est déjà vécu, c'est beau. Next. Puis toi, Gold, d'accord avec ça? Tout à fait d'accord, même que je te dirais que quand tu es le slot, puis que ton QB t'a dit de faire un go, mais ça se peut que tu te retournes et que le wide qui était supposé faire un hook est à côté de toi en train de te frapper la passe qui t'était destinée. Ah, ça, c'est pas arrivé avec Louf puis tout, je pense. Oui, voilà. Un petit high five à Louf, improbable. Puis, il avait un hook à 2 verges à faire et il a fait une bombe de 48 verges. Il l'a attrapé. Il l'a attrapé. C'était un jeu particulier qui s'est bien. Et c'est ça qui est encore plus particulier, l'idée qu'on était tous les deux tout seuls. Oui. Oui. OK, semaine prochaine. Red Nutskins contre Free Agent 2. Oh Red Nutskins. Mais oui. Red Nutskins. Mais Free Agent 2 démontre une belle hargne contre Red Nutskins. Je dirais que s'il manque du monde dans Red Nutskins, comme cette semaine, si Miles n'est pas là, on a un match. Free Agent 2 gagne. Oh, à ce point-là. Wow. Okay. Mon bon prediction. OK, c'est ton bon prediction. Tout de suite, man. OK. Si Miles n'est pas là, Free Agent 2 gagne. Aïe, 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 aïe. Pas ici pour niaiser. On n'est pas méchants, mais on est franc. C'est clair. Alright. Fait que, cool. Toutes les autres ont dit Red Nutskins. Impact contre Spartan. C'est con. J'ai le goût de dire... non, plutôt. On dirait que ma logique dit Spartan, mais... j'ai le goût de dire Impact. Tiens, c'est un pays libre, man. J'ai le goût de dire Impact parce que ils ont eu 2 grosses dégelées contre 2 forces de la Ligue, mais ils ont très bien fait dans le match contre toi, en fait, avec une seule interception. Puis, ouais, je vais aller avec Impact pour celle-là. Parfait. Écoute, Gold, ton analyse est très intéressante. Et c'est pour ça que je fais des podcasts. Que je vais dire Spartans. On va dire Spartan aussi.
trop d'interceptions en Spartan, c'est pour ça qu'ils ne prennent pas assez soin du ballon. Mais... Ben oui, mais ils ont beaucoup plus d'expérience tous ensemble qu'un Impact. S'il fait juste écouter de dire de lancer à son centre et à son meilleur receveur jusqu'à ce que ça aille bien, c'est fini. Ah oui. Une joke. Non, honnêtement, je vais dire Spartan, mais je pense pas que ça va se terminer par comme plus que 8 points. Là. Ça devrait être un touché de différence ou un converti de différence, ce match-là. Ce match-là sera tight. Oui, exact. Probablement le plus serré du week-end. Ce sera le match le plus serré du week-end. Red Nutskins contre Perchaude. Ça aussi, ça va être un bon match si tout le monde est là. Si tout le monde est là, quand même, je vais donner Red Nutskins gagnant, mais les Perchaude... Ouais, genre, est-ce qu'on a attention! Set alert. Attention! En fin de semaine, ils annoncent de la pluie. Beaucoup de pluie pour tous les matchs. Et on sait très bien que les poissons sont bien dans l'eau. Point numéro 9. Point numéro 9. Les poissons sont meilleurs dans l'eau. Alors, je dirais les Perchaudes. Excellent. Excellent. Puis toi, Gold? Et moi, je vais avec les Perchaudes. OK. Red Nutkin, je vais rester de votre bord. Fait que soyez là, puis chiez-moi pas dans la pelle. Mais ils sont hot ces temps-ci depuis le début de la saison. Genre, à part le premier match, ben, la saison est jeune, là. Oui. Mais ils sont réveillés, ils sont au rendez-vous. Ils montrent une belle. Ils montrent qu'il y a une belle marche entre eux et les équipes du bas de la division. C'est vrai. OK. John Favorite All-Time Team contre Old School. Dans l'équipe que Rob est là avec Avery puis le restant de l'équipe. Tu penses qu'il reviendrait? Rob, c'est sûr qu'il est Oui, là. Rob, c'est sûr, mais je parle de... Après ça prend des subs. Là. I guess qu'Avery va être là. Ouais. Mais sauf s'il joue en même temps que... Si Avery joue en même temps. Je vous vois à midi et demi, Alex? On joue les deux premiers matchs, je crois. Ouais, 9h30, 11h. Fait que, ouais, le troisième match à la soirée. Moi, je vais avec Old School. Je vais dire Old School. Je vais dire Old School. Parce qu'on le sait, quand une équipe veut se retrouver et qu'ils se donnent la chance, c'est une nouvelle énergie, nouvelle attitude. OK? Ils vont rentrer là-dedans, le sourire d'en face, prêt à tout manger. Et je ne les nommerai pas pour ne pas leur enfler la tête, mais il y a certains joueurs dans Old School qui sont exceptionnels. On veut pas de nom, on veut savoir combien, juste pour que les autres se sentent mal. C'est ça. Vrai. Et on va souhaiter que Charles soit en santé aussi. Oui. Bon rétablissement, Charles. Moi, j'ai dit mon bold prediction, vous autres? J'étais justement en train de checker ça. Est-ce que c'est encore Max qui sac? Qui sac? Ouais, d'habitude. Qui sac. Qui rush, excuse. Non, mais c'est une belle... Oui. Est-ce que Joey Boza sac? Oui, c'est ce qu'il fait en général. Parce que moi, mon bold prediction, je l'ai dit, c'est les poissons qui gagnent. Oui. C'est vrai. Mais moi, c'est... on sait que Rob, c'est une grosse pointure à pogner, à saquer plutôt, parce qu'il bouge en s'il vous plaît. Fait que je veux dire que Max va avoir plus de sacs que Rob va avoir de TD dans le match Old School contre Free Agent 2. Non, c'est Free Agent 1, puis le 11, c'est John All-Time. John All-Time, excuse-moi. Non, écoute, moi, je me rappelle pas du nom de notre podcast, fait que... Gérecel. C'est Giressel. Finalement, After Flag, c'est bon en temps. Giressel. Giressel. On va se faire des t-shirts.
On va se faire des t-shirts. On se part de la merch, guys. Embarquez. Alright. Fait que ça a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ben, moi, j'ai un commentaire. Oui, vas-y. Étant donné que Gold est arrivé en retard, Mathieu et moi allons se déconnecter et Gold va rester seul pendant 15 minutes. Mais c'est parce que c'est moi qui enregistre. C'est ça, j'allais dire. Ça va pas marcher. Mais c'est un bel C'était essai. le point numéro 10 et le dernier point. OK. Ça aurait été le fun, mais je peux finir avec 10 minutes d'écran juste comme prendre un screenshot de Goldrick, là, ou je sais pas. Avec une petite musique, s'il vous plaît. Oui, j'aime bien la musique que j'ai mis à la fin, j'entends. OK. Ben, sur ce, prenez soin de vous, les joueurs. Minute. Oui. Question pour 2 experts comme vous. Quand quelqu'un joue safety, ce serait quoi les 3 choses qu'il faut qu'il fasse? Ah, mais. Moi, des 4, des 5, puis après, le coach en chef. C'est bon, ça? Oui. Moi, je dirais avec première chose, personne derrière toi. Deuxième chose, quand tu cours pour surveiller ton gars, cours en regardant ton joueur, cours pas en regardant le ballon. 1, pour pas y rentrer dedans, puis 2, pour être au moins à sa hauteur lorsque tu vas te retourner pour essayer de rabattre le ballon ou l'intercepter. Mm-hmm. Et 2, si jamais si jamais il y a une meilleure position que toi, joue pour le flag, man. Essaie pas de tuer le gars pour en train de sauter par-dessus, puis essayer de faire un gros jeu, genre comme punk son flag. Punk son flag. Tu te replaceras au prochain jeu. Good. C'est intéressant que Gold ait dit « personne derrière toi ». Il y a des Je me souvenirs. souviens d'une anecdote Je savais. où Goldrick a vu un écureuil sur l'autre terrain, a décidé d'arrêter de jouer et tout le monde est allé derrière lui. On a regardé Goldrick et on lui a demandé « Que se passe-t-il, notre cher ami? » Il nous a répondu « J'ai oublié de reculer. » Hey, si on pouvait faire tous les conseils qu'on donne, là, je pense qu'Andy Reid n'aurait pas besoin de Pat Mahomes. Ceci étant dit, Oui. prendre la profondeur, identifier tes menaces et ensuite, là où je suis complètement contre tout ce que Goldrick vient de dire, va faire le jeu coûte que coûte. Bon, des 4, des 5, des 1 des 3, on va faire le jeu coûte que coûte. OK. Je peux rajouter un dernier, là, ça serait la communication avec ton autre safety. Parce que te faire passer un pause derrière le dos, là, c'est frustrant, s'il vous plaît. Là. Oui, c'est vrai. La communication est la clé du succès dans votre relation sur un terrain de football et dans la vie en général. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est. Hey, on en dit des choses aujourd'hui. On n'est pas méchant, on est franc. Voilà. Voilà. Oui, JRSL. On est JRSL. OK. Ah, il va falloir que vous m'écriviez genre G-E-R. Comment ça s'écrit? G-E-E-R-E-E-S-E-L. Oui. JRSL. Goldrick est en retard et est supposé être là. MFL GRSL. MFL présente GRSL. Ben écoute, j'espère que, cher public, tu as eu du fun, autant que nous autres. Ah, wow. Moi, je fais le montage de tout ça. Vous me Le laissez... plaisir est la clé du succès. C'est pas la communication? La communication est la clé du succès numéro 1. OK. Le plaisir est la clé du succès numéro 2. Numéro 3, hydratez-vous et mangez bien. Oui. Puis s'il pleut, là, vieux truc, puis vous avez plus qu'une game à jouer, là, mettez-vous des sacs de plastique dans les spikes. Comme ça, vos bas seront pas mouillés. Vous allez passer toute la journée bien cool. Quoique, s'il pleut à 20 degrés, tu t'en fous un peu d'avoir les pieds mouillés. Ne pas sous-estimer la poudre de bébé. C'est pas sous-estimé. All right! Hey, merci, messieurs. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, puis on se revoit en fin de semaine prochaine. OK. Je recèle. JRSL.